Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il y a 50 ans, le 21 novembre 1974, Monseigneur Lefebvre publiait une déclaration. Et nos supérieurs nous demandent de prêcher ce dimanche sur ce thème. Vous aurez donc des sermons qui se complètent l'un l'autre sur ce sujet. Tout d'abord, replaçons cet important document dans son contexte historique. Monseigneur Lefebvre a fondé une fraternité sacerdotale, c'est-à-dire pour le sacerdoce. Et comme le disent nos statuts, tout ce qui s'y rapporte et rien que ce qui le concerne. Monseigneur Lefebvre est donc un évêque qui a le souci de la sanctification du clergé, qui est persuadé que le monde et l'Église ne pourront se perfectionner que par de saints prêtres. Et c'est un souci que l'on retrouve tout au long de l'histoire de l'Église et tout récemment chez le pape Saint Pie X. Donc la fraternité sacerdotale Saint Pie X est fondée en 1970. Mais historiquement, cette fondation coïncide avec la période troublée qui a suivi le Concile Vatican II et qui voit surgir dans l'Église un courant nouveau et opposé à la tradition. Monseigneur Lefebvre, de son côté, ouvre un séminaire à Écône, en Suisse, et il y applique tranquillement les principes de l'Église, les principes traditionnels. Il fait non seulement ce qu'il a lui-même toujours fait, mais aussi ce qu'il s'est toujours fait dans la Sainte Église. Et à ce moment, on entend une voix qui vient de Rome, mais qui n'est pas la voix habituelle et qui dit des choses contraires à ce qui s'est toujours entendu depuis Rome. Il y a donc une opposition, ce sont les faits. Il y a une opposition qui va se poursuivre par des condamnations non pas parce que Monseigneur Lefebvre serait hérétique, mais parce qu'il refusait les nouveautés. Dans le fameux Sermon de l'Île, 2 ans plus tard, en août 1976, Monseigneur Lefebvre exprime lui-même cette opposition étonnante. Je lui cède la parole. « Je n'ai pas fait autre chose que ce que j'ai fait pendant 30 années de ma vie sacerdotale et qui m'a valu d'être évêque, délégué apostolique en Afrique, membre de la commission centrale préconciliaire, assistant au trône pontifical. Que pouvais-je désirer de plus comme preuve que Rome estimait que mon travail était profitable à l'Église et au bien des âmes? Je fais maintenant la même chose. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années. Et voici que tout à coup, je suis suspens ad divinis, d'une sanction. Peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je, est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense ad divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles aujourd'hui, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe comme on l'a dit maintenant, on m'aurait jugé suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église. Et combien de fidèles qui ont vécu ces époques-là étaient dans la même perplexité, ne sachant plus à qui obéir, que faire, ayant l'impression, s'ils obéissaient à Rome, de trahir leur foi, ayant l'impression, s'ils obéissaient à leur foi, de trahir la Rome actuelle. Et Monseigneur Lefebvre, en un autre lieu, disait « J'aurais préféré mourir que de m'opposer à Rome », lui qui était si fidèle à son sacerdoce, à son épiscopat, j'aurais préféré mourir que de m'opposer à Rome. Alors, dans cette situation inouïe dans l'Église,
Comment juger? Comment agir? Quels principes utiliser? Peu de temps avant la déclaration dont il s'agit, la déclaration de novembre 1974, un mois plus tôt, le 13 octobre 1974, Monseigneur Lefebvre publiait une petite brochure intitulée « Le coup de maître de Satan ». C'était un petit recueil de conférences, de réflexions qu'il avait faites, de réponses précises qui, avant l'heure, étaient une réponse aux catholiques perplexes. Et il donne quelques principes. Il explique la situation autant qu'on pouvait l'expliquer à l'époque. Voici ce qu'il dit. « Le coup de maître de Satan sera donc de diffuser les principes révolutionnaires introduits dans l'Église par l'autorité de l'Église elle-même, mettant cette autorité dans une situation d'incohérence et de contradiction permanente. Tant que cet équivoque ne sera pas dissipé, les désastres se multiplieront dans l'Église. » Il y a de l'équivoque, de l'ambiguïté, des doubles sens. La liturgie devenant équivoque, le sacerdoce le devient aussi. Le catéchisme l'étant devenu également, la foi qui ne peut se soutenir que dans la vérité se dissipe. La hiérarchie de l'Église elle-même vit dans une équivoque permanente entre l'autorité personnelle reçue par le sacrement de l'ordre et la mission de Pierre ou de l'évêque et les principes démocratiques. Il faut reconnaître que le tour a été bien joué et le mensonge de Satan merveilleusement utilisé. L'Église va se détruire elle-même par voie d'obéissance. Oh, une obéissance mal comprise. Donc il faut revenir aux principes de l'Église. Alors que penser? Que penser de cette opposition étrange, inouïe dans l'histoire de l'Église? Et Monseigneur Lefebvre continue en disant « On peut penser qu'il y a Rome et Rome. La Rome éternelle dans sa foi, ses dogmes, sa conception du sacrifice de la messe, et la Rome temporelle, influencée par les idées du monde moderne, influence à laquelle n'a pas échappé le Concile lui-même, qui, à dessein et par la grâce de l'Esprit Saint, s'évolue seulement pastorale. La Rome éternelle et la Rome temporelle, la Rome de toujours et les hommes d'Église. » Saint Thomas, continue-t-il, se demande dans la question de la correction fraternelle s'il convient qu'elle s'exerce parfois vis-à-vis des supérieurs. Avec toutes les distinctions utiles, l'ange de l'école répond que cela doit se faire quand il s'agit de la foi. Cela doit se faire. On ne peut pas rester silencieux, on ne peut pas rester des chiens muets. Il continue. Nous devons certes tenir à l'infaillibilité de l'Église et du successeur de Pierre, et nous le tenons encore aujourd'hui. Nous devons aussi admettre la situation tragique dans laquelle se trouve notre foi catholique par les orientations et documents qui nous viennent de l'Église. La conclusion retourne à ce que nous disions au début, Satan règne par l'équivoque et l'incohérence, qui sont ses moyens de combat et qui trompent les hommes de peu de foi. Alors, il dit toujours un mois avant cette déclaration, cet équivoque doit être levé. Cet équivoque doit être levé courageusement afin de préparer le jour que la Providence choisira pour la lever officiellement par le successeur de Pierre. Et c'est après la visite des envoyés de Rome à Écône que Monseigneur Lefebvre écrira cette déclaration. Ces envoyés qui étaient venus pour observer, visiter canoniquement le séminaire, comme cela se fait tout à fait régulièrement dans l'Église, pour vérifier que dans ce séminaire on enseigne bien la foi catholique, ces envoyés de Rome qui eurent devant les séminaristes des propos qui n'étaient pas catholiques, des propos qui étaient hérétiques. Alors, Monseigneur Lefebvre a dit, c'est le moment
il faut dissiper les équivoques, il faut produire un texte qui soit clair et qui donne notre ligne de conduite. Et d'un seul trait de plume, nous a-t-il dit après, il a écrit cette déclaration, et qui est maintenant bien connue, vous la connaissez, on la trouve partout, qui est toujours valable aujourd'hui parce qu'elle donne les principes. En voici quelques extraits, les plus marquants, qui feront ma conclusion. C'est pourquoi, sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous ne pouvons rendre un service plus grand à la Sainte Église catholique, au souverain pontife et aux générations futures. C'est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru et pratiqué dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église, par l'Église de toujours et codifié dans les livres parus avant l'influence moderniste du Concile, en attendant que la vraie lumière de la tradition dissipe les ténèbres qui obscurcissent le ciel de la Rome éternelle. Ce faisant, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pidis, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensateurs des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.